les signes de terre. Si tu es taureau, vierge, capricorne, que ce soit ton signe solaire, lunaire ou ascendant, tu es la bienvenue sur cette vidéo. Tu l'auras compris, on est parti pour le tirage général pour le mois d'avril. On va voir ce qui se passe pour vous au mois d'avril. Alors, je t'invite à rester écouter l'introduction, surtout si tu ne me connais pas ou si tu découvres les guidances par vidéo sur YouTube. Alors, je me présente si tu ne me connais pas, je m'appelle Céline, je suis médium, magnétiseuse énergéticienne, ok. Je propose des guidances générales sur ma chaîne YouTube, mais j'ai également un cabinet où je reçois les personnes en présentiel ou à distance, n'est-ce pas? Parce que dans l'énergétique, l'espace et le temps n'existent pas. Donc je peux vraiment soit te recevoir au cabinet, soit faire la séance par téléphone, par visio. Ça dépend de tes préférences. Voilà, alors qu'est-ce qu'une guidance générale? Une guidance générale, qu'est-ce qu'une guidance déjà? Une guidance, bah, c'est simple, on tire les cartes, on regarde les messages qui sont pour toi, qui te parlent, d'accord? Ça ne peut pas correspondre complètement à ta situation, pourquoi? Parce que c'est du général. Je ne connais pas ta vie, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas qui regarde cette vidéo. Mais voilà, moi je vais vraiment canaliser ce qu'on m'envoie comme énergie. Donc par exemple pour les taureaux, voilà les taureaux au mois d'avril, et je vais canaliser. Toi, tu prends vraiment le recul nécessaire avec ce que je te dis. D'accord? Ça reste quelque chose de ludique. D'accord? C'est pas une vérité absolue. Donc tu vas pas arrêter ta vie, arrêter une relation, arrêter un travail parce que dans la guidance, je te dis, oulala, là, il y a une relation qui semble être pas très sympa pour toi, ne pas t'apporter grand-chose, etc. Voilà, il faut vraiment faire preuve de discernement, de recul par rapport à ce que je te dis, hein, ok? Voilà, si tu veux une guidance plus personnalisée, ben, je t'invite justement à aller voir dans la description de la vidéo où tu trouveras tous mes coordonnées pour me contacter. Que te dire d'autre? Comme d'habitude, hein, aie la gentillesse de liker cette vidéo, ça m'aide, moi, ça soutient ma chaîne. Les likes, les commentaires, tout ça, ça participe au bon fonctionnement de ma chaîne et à l'évolution de ma chaîne surtout. Et puis, bien sûr, abonne-toi si c'est pas encore fait, et puis si ça te plaît, si le contenu que je te propose te plaît, bah, n'hésite pas à partager avec tes amis, avec tes collègues, avec ta famille, ma chaîne. Voilà. Alors, écoutez, je crois que c'est tout, hein. Non, je vais peut-être vous présenter les jeux aussi que j'utilise ce mois-ci, parce que je me suis fait un petit peu plaisir, je me suis acheté plusieurs jeux qui résonnent qui sont dans un mood de printemps. Alors, on va travailler avec le Sweet Blossom le Normand, d'accord? Qui est, regarde, j'adore, déjà le dos de deck, j'adore. Et alors bien sûr, elles vont tout être à l'envers. Voilà, j'adore. Il est doux, oh là là, j'aime. Donc voilà, ensuite on va travailler aussi avec le tarot Flora, comme son nom l'indique. Plein de fleurs, donc là pareil, dos de deck magnifique. Alors celles-là, elles sont assez grandes, donc je t'avoue que je galère pour les mélanger, mais ça va, j'y arrive quand même. Je travaille avec ça. Pour le côté sentimental, je travaille avec l'oracle de... comment il s'appelle celui-là? Le grand oracle de l'amour. Voilà. J'avais envie. Et puis, pour le pro, et je sais plus quoi, le pro, et puis la vie intérieure, non, je sais plus, enfin bref. J'ai un autre tarot, là, que j'ai acheté, qui s'appelle la sagesse des anges, et que j'aime bien, qui est sympa, il y a des petits mots. Alors, des fois, je lis la carte, et puis des fois, pas du tout. Voilà, les amis. Alors, on y va, on va commencer tout de suite par le premier signe. Et on commence par vous, les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors, je t'invite vraiment à aller voir l'introduction pour vraiment comprendre ce qu'est une guidance générale, comprendre qui je suis, ce que je propose, voilà. Tu peux aussi aller voir dans l'intro, je présente aussi les jeux avec lesquels je fais les tirages, parce que j'ai franchement pas envie de me casser la tête à écrire dans la barre de description quel tarot, quel oracle, blablabla, j'ai pas envie, voilà.
Donc je l'ai dit, je les ai montrés. Tu pourras les visualiser. Si tu n'as pas regardé l'intro, je vais juste te répéter ça, c'est-à-dire que tu peux aller voir ton signe ascendant lunaire et solaire si le taureau, c'est pas ton signe solaire, pour compléter la guidance, tu vois, pour que ce soit un petit peu plus personnalisé. Si vraiment tu veux une guidance qui te correspond complètement, bah, je t'invite à aller voir dans la barre de description, tu trouveras tous mes coordonnées pour me contacter, ok? Quoi que te dire d'autre? Ce qui est important aussi, c'est voilà de liker la chaîne, d'accord? Toi, ça te prend 2 secondes, et moi, c'est vraiment, ça soutient ma chaîne. Commenter la vidéo, ça soutient ma chaîne, tu vois, par rapport à YouTube et aux comment ils appellent ça là, je sais plus, enfin bref, aux algorithmes et tout ça, voilà, c'est important pour moi. Et bien sûr à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et si ça te plaît, si le contenu que je propose te plaît, tu peux tout à fait aussi en parler, la partager à tes amis, à ta famille, à tes collègues, et voilà. Allez, c'est parti les taureaux. Donc les taureaux, si tu n'as pas vu la vidéo pour l'année 2025 et que tu ne sais pas à quoi correspond cette carte, je t'invite à aller voir la vidéo de l'année 2025 des taureaux, hein, où on a fait le tirage des arcanes mois par mois. Donc, en avril, les taureaux, on est avec la justice. C'est la justice qui vient influencer ton mois, c'est l'énergie extérieure qui vient t'influencer. La justice, elle te parle d'équilibre, d'accord? Mais ici, moi, je la sens plutôt comme une vérité. C'est-à-dire, peut-être que la justice, elle va te pousser à être honnête avec toi-même, à chercher la vérité, d'accord? Pas la vérité qui t'arrange, la vérité, quoi. Voilà, on peut pas être plus clair que ça. Je sais pas pourquoi j'ai cette énergie-là, mais j'ai l'impression que c'est ça. On va aller voir de toute façon avec les autres cartes pour comprendre un petit peu pourquoi cette justice, elle vient ici. Le mois dernier, vous aviez quoi? L'arcane sans nom, ok. Ouais, donc l'arcane sans nom, fin de cycle, hein, une transformation, voilà, peut-être une période de deuil. Donc c'est possible aussi qu'il y a certains taureaux qui retrouvent un équilibre au mois d'avril, qui rentrent tout doucement dans un nouvel équilibre s'il y a eu rupture de quelque chose ou perte de quelqu'un, ou voilà. Mais ça, comme je l'ai dit dans l'intro, tu l'adaptes à ta situation, d'accord? Alors, la justice, elle peut aussi te parler de responsabilité, hein, parce que, ben voilà, la justice, justice des humains, ben elle tranche, quoi. Tu vois, elle a la responsabilité de trancher de la manière la plus juste. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est possible aussi que, ici, on te parle de responsabilité. Alors, celle-là, on va la mettre ici. On va mettre la justice par-dessus. Et puis, on va aller voir avec le Sweet Blossom, le Normand. Pourquoi, tu vois, on va aller voir cette justice, à quoi elle correspond. Ok, donc là, on a l'ours. L'ours, dans le Normand, c'est plusieurs choses, hein. L'ours, ça peut être... déjà, c'est quelqu'un qui inspire confiance. Tu vois ce que je veux dire? L'ours, voilà, il est ancré, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il est ancré, il est protecteur, ok. Il est puissant aussi, tu vois, c'est aussi du pouvoir. Donc on est de nouveau, la justice, pareil, elle a du pouvoir, tu vois. Pour certains taureaux, moi, ce que j'ai comme énergie, je vais te le dire, c'est que j'ai l'impression que là, au mois d'avril, on t'invite à reprendre ton pouvoir, à reprendre tes responsabilités. Peut-être qu'il y a certains taureaux qui sont un petit peu dans le déni, je dirais pas dans le déni, mais qui vont peut-être trouver des excuses en se disant c'est pas de ma faute, c'est comme ça, et qui du coup ne se déresponsabilisent. Tu vois, j'ai un petit peu ça. Et en fait, l'ours, il vient te dire que non, t'es puissant, t'as du pouvoir, tu peux dominer ta vie. Tu vois ce que je veux dire? On est plutôt là-dedans, hein. L'ours, il évoque aussi l'espoir, la foi, tu vois. C'est aussi les aspirations, à quoi tu aspires, tu vois. Est-ce que tu mets tout en place pour atteindre tes rêves, hein, tu vois, tes rêves, tes ambitions, voilà. C'est quand même une carte, pardon, c'est quand même une carte de mouvement.
Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge, là. Voilà. Donc, on va aller voir. Ok? Donc, avec mon magnifique tarot qui est immense, on va aller voir quelle est ton énergie à toi, là, dans ce mois d'avril, du taureau. Quelle est ton énergie? Je n'aimerais qu'une carte, et si elle ne vient pas, j'irai la chercher. Et ben, elle est là. Hiérophante. Ok. Ton énergie, c'est le pape. Donc voilà, déjà le pape, il n'est pas dans l'action. C'est pas une carte d'action, le pape. Hein. Le pape, il est plus dans la spiritualité. Il est plus dans... tu vois, c'est plus un guide spirituel, hein, le pape. Ça peut être un enseignant, ça peut être un mentor, ça peut être un guide. Le pape, c'est aussi... euh, tu vois, c'est aussi la loyauté, le pape. Hein. C'est aussi la loyauté, la moralité. Tu vois. Donc toi, ton énergie... j'ai l'impression que tu es plus dans... Peut-être les prières, peut-être que tu pries, tu vois, peut-être que tu demandes là-haut, s'il te plaît, j'ai trop envie de rencontrer quelqu'un, c'est le moment, j'en ai marre d'être seule, nanani, nanana, ok. Donc ça c'est cool, tu demandes, mais est-ce que tu mets quelque chose en place dans la matière pour que cette personne elle arrive? Parce que si tu restes dans ton canapé, tu vois, et que tu demandes ça, ben là-haut, voilà, ils vont pas te faire venir quelqu'un à la maison, ding dong, bonjour, c'est moi. Tu vois, ça marche pas comme ça. On va aller voir avec le normand ce qu'on me dit. Donc, pour ton énergie, l'homme, ok, donc ça peut être vraiment toi, hein, ça peut vraiment confirmer que c'est toi, que tu es dans cette énergie-là. Parce que pour moi, le pape, il n'est pas actif, tu vois, il est plutôt dans une espèce de contemplation, mais aussi une espèce de, comment dire, alors de satisfaction. Oui et non. De satisfaction dans le sens où le pape, pour moi, il se dit, ben moi, je connais ce que j'ai à connaître, j'ai fait ce que j'ai à faire, et maintenant je suis, voilà, je, je, je suis là et j'attends, quoi, tu vois. Parce que le pape, c'est aussi, dans son côté mal aspecté, la stagnation, c'est une carte de stagnation. Tu vois, et puis il peut aussi y avoir une forme d'utopisme, c'est-à-dire, ben voilà, vu que moi j'ai fait mes, je sais pas moi, par exemple, on prend l'exemple de, voilà, tu veux rencontrer quelqu'un, ben moi, voilà, j'ai travaillé sur moi, j'ai guéri de mon ancienne relation, j'ai compris ce qui allait pas sur moi, ben voilà, maintenant, moi, j'estime que j'ai fait ce que j'avais à faire, et que l'univers doit faire le reste. Tu vois, il y a un truc comme ça. Un espèce de truc de... C'est pas de l'autosatisfaction, je sais pas trop comment te dire. C'est comme si, voilà, moi, maintenant, j'ai donné ce que j'avais... J'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, c'est bon, je bouge plus. Tu vois, il y a plus ce truc de je vais continuer à avancer. Tu vois, par exemple, là, bah oui, t'as fait tout ça, c'est super, mais maintenant, il faut faire des choses pour rencontrer quelqu'un. Donc, il faut sortir, faut aller dans des lieux où il y a du monde, faut, quand tu sors, ouvrir tes yeux et te mettre en mode séduction. Tu vois, voilà. Bon, bref. Alors, l'homme dans le Normand, il te dit aussi... donc, c'est vraiment le principe du masculin. Hein. Voilà, c'est soit si t'es un homme, c'est toi. Si tu n'es pas un homme et que tu es une femme, ou une chaise, ou une plante, je ne sais pas. Je vais me faire taper sur les doigts. Ça peut aussi être attrait à tout ce qui est masculin. Donc, c'est-à-dire, justement, euh, comment te dire, l'action. Tu vois. Parce que le masculin, normalement, c'est l'action. Et le féminin, c'est plutôt l'intuition. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, il y a une forme de... Pour moi, c'est toi. De toute façon, ça vient confirmer en fait que c'est toi qui es dans cette énergie du pape. Et qui... Est-ce qu'on va en mettre une autre? Allez, on va en mettre une autre pour être sûr. Allez, dans quelle énergie est-ce que tu es? Nuage, ouais. Ok. Ouais, tu vois, les nuages, c'est pas non plus... C'est non plus pas... C'est pas non plus une énergie d'action. Les nuages, bon alors les nuages, c'est souvent on est dans le flou, hein, on sait pas. Hein. Je pense que voilà, c'est une période d'incertitude. En fait, il y a de la confusion, on sait pas, c'est le flou. On se pose des questions. Ça peut être aussi une phase où on est un peu en déprime. Hein. Tu vois, on est un peu, voilà. Tu vois, les nuages, quand il y a des nuages, c'est pas clair, quoi, tu vois.
Dehors, il fait gris, c'est sombre. Voilà. Il y a de l'incertitude, on ne sait pas trop. Donc toi, je pense que tu es dans une énergie où il y a... Ce qu'on m'envoie, c'est cette... Tu sais, c'est un peu cette... c'est pas de la colère, mais c'est un peu peut-être le sentiment d'injustice dans le sens où tu te dis... moi, j'ai fait ce que j'avais à faire et maintenant, si ça vient pas, ben, je m'en fous. C'est un peu un truc, un peu un mode rebelle, quoi. Moi, je m'en fous maintenant, j'ai fait ce que j'avais à faire. Si ça vient pas, ben, je fais plus rien. Tu vois? Excuse-moi, je bois mon café en même temps. Alors, on va aller voir ce que tu désires le plus. Qu'est-ce que les taureaux désirent le plus pour ce mois d'avril? Bah ouais, bah ouais. Le fou, donc le nouveau départ, hein. Le nouveau départ, la liberté, un petit peu de folie, un petit peu de, tu vois, d'indépendance, le fou c'est vraiment ça, hein. Le fou lui, il réfléchit pas trop, tu vois. Et c'est une nouvelle, c'est quelque chose de nouveau. Toi tu veux de la nouveauté, tu veux que ça bouge, parce que là par contre le mât c'est une carte d'action parce que lui il prend son baluchon et il se barre, tu vois. Il sait pas où il se barre mais il y va, tu vois. Donc toi ce que tu veux le plus c'est ça, c'est un nouveau départ, tu veux que ça bouge, tu veux que ça avance. Alors on va voir avec le Normand, tu veux que ça avance, tu veux que ça bouge pour le cercueil, youpi. Ouais, bah alors moi, là, le cercueil, il me dit quoi? Il veut ce que tu veux le plus, c'est sortir de l'énergie dans laquelle tu es actuellement. Sortir de... Peut-être, voilà, je reprends l'exemple du célibat. Peut-être que ça fait longtemps que tu es célibataire et que t'en as ras-le-bol, en fait. Et que toi, tout ce que tu veux, c'est un nouveau départ. C'est rencontrer quelqu'un de nouveau. C'est, tu sais, quelque chose d'inattendu, quelque chose d'un peu foufou comme ça. Parce que c'est ça aussi, hein. Le fou, il a un petit... tu vois, il est extraverti, voilà, il a de la folie, quoi. C'est le fou, quoi. Et le cercueil, alors bien sûr, toi, ce que tu veux le plus, c'est pas le cercueil, hein, c'est-à-dire, alors le cercueil, c'est pas la mort, attention, mais c'est finir. Le cercueil, c'est vraiment finir pour recommencer autrement, tu vois. Donc toi, pour moi, ce que tu veux le plus, c'est finir, en finir avec l'état dans lequel tu es actuellement. Tu vois, si, admettons, tu cherches un boulot, ou si t'es pas bien dans ton boulot, c'est pareil. Tu vois, c'est, voilà, moi, je cherche un boulot, j'ai fait ce que j'avais à faire pour trouver un boulot, j'en trouve pas, ben tant pis, je fais plus rien. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a une forme de défaitisme, en fait, un petit peu chez certains taureaux qui regardent cette vidéo. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Le cercueil, ça peut aussi être des peurs, tu vois, ça peut aussi être des peurs, ça peut aussi être une carte où tu as l'impression d'avoir perdu, tu vois, d'avoir, je sais pas, c'est comme si, voilà, t'étais dans un... Tu t'es fixé un objectif, et t'es pas arrivé à cet objectif comme tu l'aurais voulu, et du coup il y a une forme de défaite, tu sais, un sentiment de défaite. Voilà. Après ça peut aussi être une carte de transition, hein, mais vu que là on est dans les énergies de qu'est-ce que toi tu veux vraiment, qu'est-ce que tu veux le plus, pour moi c'est plutôt ça, hein. C'est plutôt la défaite, c'est plutôt un peu j'ai baissé les bras, quoi, tu vois. Alors, ce qui va t'aider, non, là j'en ai deux, qu'est-ce qui va t'aider? Non, on se calme. Les bâtons, il n'y a que des bâtons qui sortent, c'est ce qui t'aide, c'est quoi? C'est l'action, hein. Les bâtons, c'est l'action, les bâtons, c'est le feu, c'est la passion, c'est voilà, c'est l'énergie des béliers, des lions, des sagittaires, donc des personnes qui foncent, qui se mettent, qui ont le feu au huc. Ah ben voilà, qu'est-ce qui va t'aider le plus? La force. Voilà les amis, qu'est-ce qui va t'aider le plus? C'est de ne pas baisser les bras justement, parce que la force, elle t'éprouve. Là, pour moi, elle t'éprouve. La force, c'est la puissance, c'est la force d'âme, c'est la maîtrise de soi. Tu vois ce que je veux dire? C'est voilà, c'est toi. En fait, ça vient de toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut que j'arrête de dire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai l'impression qu'on va me répondre, mais personne ne va me répondre. Céline, tu es toute seule chez toi. Voilà. Donc la force, bah, la force, c'est aussi une carte de comment dire, de ténacité, tu vois, de pas lâcher en fait. C'est ça qui va te c'est ça qui en fait, c'est comme si on te dit tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin, mais il manque quelque chose en fait. Il manque pour moi il y a des taureaux qui sont arrivés au bout de quelque chose. C'est-à-dire je reprends mon exemple, tu es célibataire, tu cherches l'amour, nanana. T'as fait les efforts qu'il fallait pour comprendre. Par exemple, tu es sorti d'une relation toxique, t'as compris que, tu sais, c'était aussi ta responsabilité, parce que dans une relation,
c'est jamais que un, hein, c'est souvent les deux. Voilà. T'as compris en fait quelle était ta part de responsabilité, qu'est-ce que tu avais fait qu'il fallait pas faire, blablabla. Bla. Tout ça, tu l'as fait pour moi, tu vois. Et mais du coup, tu restes là-dessus. Tu restes là-dessus. C'est-à-dire que pour toi, c'est bon, t'as fait ce que t'avais à faire et tu veux pas faire plus. Parce qu'il y a une sorte de... Pour moi, il y a peut-être une blessure d'injustice là à aller creuser, tu vois. Pourquoi est-ce que moi, je vais de nouveau je dois encore mettre des trucs en place, je dois encore faire des efforts, je dois encore attendre, alors que moi, j'estime que non, que j'ai fait ce que j'avais à faire, tu vois. Moi, j'ai vraiment ça, hein. J'ai vraiment ça dans l'énergie. Et la force, elle vient te dire que oui, tu vois, elle vient confirmer que oui, c'est vrai, tu as travaillé sur toi, tu as donné de ta force, de ton énergie pour comprendre, pour avancer, tu as mis des choses en place. Mais ce n'est pas suffisant, tu vois. C'est pas suffisant. Alors, on va voir avec le normand ce qu'on te dit. Hop, elle a sauté. La tour. Ouais. Ouais. La tour, c'est prendre. Donc la tour, tu vois, la tour, on est seul hein, dans sa tour. Moi, au niveau de l'énergie, je ressens un peu l'ermite, tu sais, dans le tarot. On est seul dans sa tour, mais en même temps, tu vois, pour moi, on est isolé. On est un peu à part des autres, peut-être qu'on se sent seul, d'accord. Mais vu que là, on est dans ce qui va t'aider, pour moi, c'est prendre de la hauteur, en fait. Prendre de la hauteur, prendre du recul par rapport à ta situation. Analyser les choses, tu vois, en faisant un pas de côté. Parce que là, peut-être que, pour moi, peut-être que c'est trop, émotionnellement parlant, t'es trop dedans. Tu vois, t'arrives pas à prendre la distance. Ce qui peut t'aider aussi, pour moi, c'est, on va peut-être aller voir quelqu'un. Tu vois, peut-être, je sais pas moi, un thérapeute ou un coach ou quelqu'un qui va peut-être t'aider à voir la situation autrement. Tu vois, si tu cherches quelqu'un, peut-être que tu peux aller voir pardon, un coach de couple ou une agence matrimoniale ou un truc comme ça. Tu sais, qui est expert dans le truc et qui va peut-être te dire, ben voilà, là, peut-être que vous pourriez faire ci, que vous pourriez faire ça pour atteindre votre objectif. Tu vois. Parce que la tour, euh, c'est une carte de stabilité, c'est une carte de fondation, machin. Donc c'est ce que je te disais avant. Pour moi, les fondations, le cœur du travail, il est fait. Mais il manque quelque chose. Tu vois, t'as pas peaufiné. En fait, c'est comme si tu restes sur tes acquis. Voilà, je suis désolée de te dire ça, je sais que ça pique, mais j'ai l'impression que tu restes sur tes acquis et que du coup, ben, t'as plus envie de te bouger. En fait, t'as plus envie de te bouger. Et donc voilà. Non, écoute, moi, je fais ce que j'avais à faire. Ça marche pas. Non, tant pis. Tu vois, il y a une forme euh, comment on dit ça, d'obstination, quoi. T'es buté, quoi, en fait. T'es buté, non, non. Bon, après les taureaux, on sait, hein, vous avez la tête dure, mais voilà. Mais là, en fait, cette obstination, si tu veux, elle te rend pas service, en fait, en vrai. Tu vois, elle te rend pas service. Et tu vois, la justice avec l'ours, ils te disent, prends tes responsabilités, quoi. Parce que tant que tu resteras comme ça ne bougera pas. Tu resteras célibataire, tu resteras sans emploi, tu resteras dans un emploi de merde, tu resteras en HLM si ton objectif, c'est alors j'ai rien contre les HLM, hein, mais si ton objectif c'est de devenir propriétaire, etc. Tu vois. Voilà. Ensuite, quel va être ton défi? Tiens, j'ai hâte de voir ça. Oups, et ça saute tout seul. Ton défi. 8 d'épée. J'adore 8 d'épée. 8 d'épée, on est exactement dans les peurs. Le 8 d'épée, c'est tu restes en fait dans ta zone de confort. Hein. C'est pas ça normalement. J'aimerais bien. Alors attends, est-ce que j'ai un tarot où tu vois vraiment ce que c'est le 8 d'épée? Parce que le 8 d'épée, en général, c'est une femme qui a un linceul sur les yeux et sur les poignets et qui est entourée de 8 épées. D'accord? Sauf que tu vois très bien sur la carte que la nana, elle a juste à enlever son linceul, tu vois, qui est vraiment, voilà, vraiment il est mis de manière très, tu vois, fluide. Donc elle enlève son linceul sur les yeux et elle contourne les épées et elle s'en va, tu vois. Sauf que le 8 d'épée, c'est la zone de confort. Parce que t'as peur. Le 8 d'épée, c'est aussi un peu, attention ça va piquer,
la carte de la victimisation, c'est-à-dire je me victimise, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute, hein, moi je comprends pas. Désolé les taureaux. Mais je suis désolée, mais c'est vraiment ça. Moi, je peux pas te dire autrement. Mais depuis le début, je te l'ai dit. Hein, je t'ai dit, pour moi, il y a un petit peu de déresponsabilisation. C'est pas ma faute, c'est la faute des autres. Et du coup, ben, je fais plus rien. Voilà. Alors, défi du mois avec le Normand. Non, il n'y en a pas une qui s'est retournée, là. Attends. Non, mince. Alors, défi du mois pour les taureaux. La montagne. Voilà. La montagne, bah la montagne c'est quoi? C'est que t'as l'impression que tu vas jamais y arriver. C'est les obstacles, en fait. C'est la carte... la montagne, de par sa définition, c'est le défi, quoi. Donc dans ton défi, il y a le défi. C'est-à-dire qu'en fait, pour toi, là, en fait, le défi, ça va être de te surpasser, en fait. De surpasser cet obstacle. Parce que tu vois, avant de monter pour passer la montagne, t'en chies, quoi. T'en chies pour arriver au sommet. Mais après, c'est cool, quoi. T'es fier de toi, machin. Mais là, on t'invite vraiment, avec ces 2 cartes, à sortir de ta zone de confort, à mettre de nouvelles choses en place. Donc voilà, je veux rencontrer quelqu'un, je vais dans des soirées spéciales célibataires. Je vais m'inscrire sur des sites de rencontres si c'est mon délire. Je vais, voilà, dans des agences qui font tu vois, qui organisent des sorties, en fait, ou des rencontres. Tu vois, voilà, je fais vraiment, je provoque la rencontre, en fait. Tu vois. Si ça va pas dans mon boulot, eh ben, je me bouge, quoi. C'est-à-dire, je regarde s'il existe d'autres, s'il y a des postes de disponibles sur ce que je fais, s'il y a tu vois, je postule, quoi. Je me bouge, en fait, je passe à l'action. Parce que là, pour moi, il y a quelque chose qui ne bouge pas, qui ne te convient pas, mais pour autant, tu mets pas en place, tu vas pas jusqu'au bout des choses, quoi. Tu vas pas jusqu'au bout. C'est-à-dire, par exemple, tu peux regarder déjà. Tu es déjà en train de regarder sur les sites d'offres d'emploi. Qu'est-ce que tu pourrais faire, où tu pourrais postuler. Mais par contre, ça s'arrête là. Tu vas pas remettre à jour ton CV. Tu vas pas écrire ta lettre de motivation et l'envoyer, quoi. Tu vois, il y a ce truc entre... Il y a un inconfort, mais en même temps, je passe pas à l'action pour me sentir confortable. Voilà. Parce que peut-être qu'il y a plus de bénéfices à rester dans cette zone de confort, parce que tu es en terrain connu, hein, en terrain connu et pas en terre inconnue, t'as compris? Pardon. Et du coup, Emma, tu te bouges pas le foufouillon. Et pourtant, la guidance chez les taureaux, ça pourrait être bouge ton foufouillon. Voilà. Bon, t'as compris le message? On va aller voir dans la vie sentimentale. La vie sentimentale pour les taureaux pour ce mois d'avril. Souplesse. Ok. Tu vas faire de la danse classique. Arrêt. Ha. Souplesse, arrêt. Ok. Bon. Bon. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être de mettre de l'eau dans ton vin. Tu vois, par exemple, s'il y a quelque chose qui va pas dans ton couple, mettre de l'eau dans ton vin et arrêter un comportement, arrêter une attitude, arrêter... tu vois, ça peut être arrêter aussi la relation, mais j'ai pas trop cette énergie-là, moi. J'ai plutôt, si on est en couple, il y a peut-être un truc que l'autre en face n'aime pas chez toi, ou alors c'est toi qui n'aime pas trop ce que l'autre fait. Tu vois, par exemple, je sais pas moi, l'autre a une activité, admettons, voilà, ta nana, elle prend des cours de danse, genre danse, salsa, bachata, tu vois. Toi, t'aimes pas la danse, mais en fait, ça t'emmerde qu'elle y aille parce que, eh ben, il y a des beaux mecs, des latinos, des machins, qui dansent avec elle. Donc, il y a un peu de jalousie. Donc, tu la fais chier un petit peu, tu la sticotes par rapport à ça. Et là, on te dit, ben voilà, sois un peu plus souple, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Tu vas pas la mettre... C'est pas parce que toi, t'as un problème avec la danse et que tu veux pas y aller, alors qu'elle t'a demandé, je sais pas combien de fois, de venir avec elle, que elle doit arrêter. Tu vois, il y a un truc comme ça. Et pareil, pour les célibataires, ça peut être aussi, j'arrête de m'apitoyer sur mon sort, et tu vois, la souplesse ici, ça serait plus
en fait, je change des choses, tu vois, je mets d'autres choses en place pour que ça fonctionne autrement. Tu vois, je change d'énergie, en fait. Tu vois. Voilà, voilà. Ensuite, ah oui, alors là, on va aller dans le pro. Donc là, je prends celui-là. Professionnel pour les taureaux. Alors, professionnel pour les taureaux. Cavalier d'épée. Bah ouais, tu vois, le cavalier d'épée, il se bouge. Tu vois, là, il est en... C'est le cavalier le plus rapide, le plus déterminé du tarot. Hein. Lui, voilà, il passe à l'action rapidement, il est ambitieux, il y va à fond, il réfléchit pas, quoi, tu vois. Je vais te lire carrément le truc qui est écrit sur la carte. Ferme, déterminé, ultra motivé, sur la défensive, des événements qui vont très vite. Face aux difficultés, choisissez des réponses rationnelles plutôt qu'émotionnelles, c'est ce que je te disais avant. Changement soudain ou inattendu, examinez soigneusement vos options. Donc là, vraiment, on te dit, au niveau professionnel, si ça ne va pas, tant que tu passes pas à l'action, tant que tu ne changes pas certaines choses, ça ne changera pas. Ouais, c'est possible qu'il y a pas mal, ça c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est vraiment, il y a une souffrance au niveau du travail. Le 3 d'épée, quand on est dans le sentimental, c'est vraiment un chagrin, tu vois, c'est une trahison, c'est une douleur, voilà, on te plante une épée dans le cœur, quoi. C'est vraiment ça. Là, on est dans le cadre professionnel. Pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas au boulot, hein, pour pas mal de taureaux. C'est-à-dire, je m'y retrouve plus. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au travail. Ça me touche. Enfin, c'est-à-dire que ça vient carrément. C'est pour ça qu'avant, je te parlais de déprime. Ça vient carrément me toucher dans mon fort intérieur. Tu vois, c'est-à-dire que là, ça commence à me tirer vers le bas, en fait. Voilà. Donc, ici, il y a des choses à faire. Il y a des choses à changer pour sortir de cet état-là. Ok? Ensuite, on va aller voir la vie intérieure. Donc ça, c'est tout ce qui est plus spirituel. Vie spirituelle, j'en ai deux là. Vie spirituelle pour les taureaux. J'en ai encore deux. J'aimerais qu'une carte, s'il vous plaît. Vie spirituelle pour les taureaux. Donc là. Vie spirituelle, 3 de bâton. Ok. 3 de bâton, le 3 de bâton, souvent, il t'invite à aller voir d'autres choses, à explorer d'autres choses, tu vois, c'est une carte d'expansion, en fait, d'exploration, vraiment de... Voilà, je vais explorer, et peut-être que je peux voir les choses autrement, peut-être que je peux aller voir, tu vois, par rapport à des croyances, par rapport à des choses qui me limitent, parce que le 3 d'épée et le 3 de bâton, pardon, quand elle est mal aspectée, c'est une carte d'obstacle, c'est une carte de limitation, tu vois, c'est-à-dire qu'on manque de vision. Peut-être que tu restes vraiment cloîtré, entre guillemets, dans tes croyances, et que ça devient quelque chose qui te limite. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ici, on t'invite à explorer d'autres, je sais pas moi, d'autres connaissances, d'autres visions, d'autres positionnements, etc., etc. Et pour finir, on va aller voir en fin de mois. Donc en fin de mois, la fin du mois d'avril, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe de la casa? Alors, ah ouais, en mois de mai, vous avez la tour. Hein. Alors, fin de mois pour les taureaux. Ça, c'est on est dans le 6 de coupe. Ok, donc enfant ou enfance, réexaminer de vieux rêves ou de vieux projets, embrasser son enfant intérieur, le retour de personnes d'amour passé, sentimentaliser le passé. Ok. Le 6 de coupe, on est souvent effectivement dans le passé. On est souvent coincé un peu dans le passé. Voilà, c'est peut-être ça qui nous... Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas réglé du passé qui fait que tu es dans cette inaction. Parce que pour moi, il y a de l'inaction, tu vois. Même si tu as l'impression d'être à l'action, de passer à l'action, d'être en mouvement, pour moi, c'est comme si on va pas au bout des choses, hein, je te l'ai déjà dit avant. Voilà, il y a peut-être aussi quelque chose au niveau de l'enfant intérieur. Hein. C'est-à-dire, voilà, si maintenant je rencontre toujours les mêmes personnes, le même style de partenaire, et que ça ne me convient pas, ben c'est peut-être parce que c'est mon enfant intérieur qui est aux manettes quand je rencontre quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas moi, émotionnellement, même c'est pas du tout conscient, mais émotionnellement, c'est pas moi qui réagis face à l'autre, c'est l'enfant
mon enfant intérieur qui est en attente de reconnaissance, en attente de fierté, d'admiration d'un parent, par exemple, qui n'a pas été suffisamment. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. De toute façon, je te dis sincèrement, pour moi, t'es pas au bout. Pourquoi? Parce qu'au mois de mai, on a la tour. Là, ici, on aura la tour. Et la tour, c'est la carte du chaos. Hein. C'est la carte de l'effondrement. C'est la carte, voilà, c'est la maison de Dieu. Donc, c'est une intervention divine qui, en général, te foudroie. D'accord? Qui te bouleverse, en tout cas, tu vois, qui te déstabilise vraiment. Pour qu'il y ait une prise de conscience, tu vois, et la tour, moi, je la définis souvent en disant, bah, du chaos naît la lumière. Parce que là, peut-être que tu as besoin d'être un petit peu éclairé. Peut-être qu'on essaie de t'éclairer, tu ne le vois pas, tu veux pas le voir. Bah là, on va te forcer, hein, parce que la tour, tu peux pas y échapper. Hein. La tour, on n'échappe pas à la tour. Voilà. Voilà les amis taureaux, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si cette guidance te parle et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! On continue avec les vierges, que tu sois vierge en solaire, lunaire ou ascendant. Voilà. N'hésite pas aussi à aller voir justement ton signe ascendant, solaire, lunaire pour compléter la guidance, d'accord? Si tu veux une guidance plus personnalisée, je t'invite à aller voir dans la barre de description où tu trouveras tous mes coordonnées pour me contacter. Quoi d'autre? Je t'invite à liker cette vidéo pour soutenir ma chaîne. Vraiment, c'est important pour moi. Toi, ça te prend 2 secondes. Mais vraiment, c'est important pour que ma chaîne continue à évoluer. Tu peux commenter la vidéo aussi pour partager un petit peu ton ressenti. D'accord? Et bien sûr, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, tu peux aussi la partager si le contenu te plaît, la partager à tes amis, à ta famille, à tes collègues. Enfin, voilà. Pour tout simplement m'aider. Voilà. Alors, les vierges, pour le mois d'avril, c'est la justice qui vient te bousculer, c'est la justice qui vient influencer ton mois. D'accord? La justice, c'est quoi? La justice, ça peut être l'équilibre. La justice, ça peut aussi être la vérité. C'est-à-dire, voilà, la justice, elle cherche la vérité. Hein. Elle cherche pas la vérité qui fait plaisir, elle cherche la vraie vérité, la justesse, tu vois? La justice, c'est aussi les responsabilités. C'est-à-dire, voilà, là, j'ai mes responsabilités, il faut que je prenne mes responsabilités. Donc, voilà, c'est sortir peut-être un petit peu d'une forme de, pas de déni, mais de, voilà, hein, j'ai pas trop envie de voir les choses, donc je fais comme si je les vois pas. Et du coup, voilà, la justice, elle va venir... Ou alors ça peut être aussi trancher, hein, trancher dans quelque chose, sur une situation, sur une problématique où il faut trancher. La justice, elle tranche de manière juste. Voilà. On va aller voir de toute façon ce qu'elle vient te dire, cette justice. Comment est-ce qu'on va aller voir ce qu'elle te dit? On va déjà aller voir avec... on va recouvrir la justice avec une carte du Lenormand. Ok, donc là, on a la Vierge. La Vierge, c'est le fouet. Ok. Alors, le fouet, lui, il vient te taper. Hein. Non, la Vierge, c'est souvent les conflits. C'est une carte de conflit, mais c'est des conflits qui viennent, comment dire, qui viennent purifier les relations. Tu vois, qui viennent mettre de l'ordre. Donc, c'est peut-être que tu es vraiment, qu'il y a vraiment quelque chose au niveau de la justice, tribunal, etc. Que tu es en attente de quelque chose au niveau de la justice pour ce mois d'avril. C'est possible. Ouais. La Vierge, c'est aussi... tu vois, on peut argumenter. Il y a des désaccords, voilà. Il y a des désaccords, la carte, elle vient quand il y a des conflits, des tensions, et qu'il y a des désaccords ou des critiques. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je sais pas, on va aller voir. Tu sais quoi? On va aller voir quelle est ton énergie à toi. Pour voir un petit peu ce qu'il en est, quoi, finalement. Alors, ton énergie. Ami Vierge. On est dans le 2 de bâton. Ok, donc le 2 de bâton, tu vois, il y a... souvent, dans le 2 de bâton, il y a une décision à prendre. Hein. Tu vois, il y a on sait pas, quoi. On est dans l'indécision, on manque de direction.
On ne sait pas trop quelle direction prendre. Est-ce qu'on reste là? Est-ce qu'on part? Tu vois? Est-ce qu'on dit oui? Est-ce qu'on dit non? On va aller voir avec le truc. Lettre, oui. C'est possible, hein, qu'il y ait des vierges qui attendent vraiment un verdict d'une administration, quelque chose d'officiel, euh, et qui est bloqué par rapport à ça. Hein. Parce que là, tu vois, on a donc cette indécision, on ne sait pas, on a un manque de direction. C'est comme si on n'arrive pas à voir ce qui nous attend parce qu'il y a ce flou, tu vois. La lettre, c'est quoi? Ben, c'est des nouvelles. La lettre, c'est un message, c'est une correspondance, c'est des écrits, c'est de la communication. Et c'est certainement quelque chose qui va débloquer la situation. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est ton énergie. Donc peut-être que tu es dans l'attente d'un courrier, d'une décision, de... Voilà, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être, tu veux acheter une maison, t'as signé un compromis, t'attends une réponse de la banque pour valider. Voilà, t'as postulé un emploi, tu attends la réponse de l'employeur, t'as passé un entretien, tu attends sa réponse. Euh, Tu veux inscrire ton gamin dans un lycée, machin, il n'y a pas trop de place, tu attends la réponse, il y a un truc comme ça, quoi. Alors, on va aller voir, ben, pour savoir un petit peu plus, pour un petit peu préciser les choses, ben, qu'est-ce que toi tu désires le plus? Qu'est-ce que tu désires le plus? Ok, donc le valet d'épée. Le valet d'épée, ouais. Le valet d'épée, c'est une carte de communication. C'est une carte. Le valet d'épée, il est dans quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Hein. Le valet, il maîtrise pas, tu vois. Le valet, il est plutôt dans quelque chose comment dire, où on est en train d'apprendre, tu vois. C'est plutôt un apprentissage. C'est plutôt, tu vois, par exemple, on peut être, par exemple, curieux. Tu vois, curieux sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas, sur une nouvelle connaissance, sur, par exemple, tu vois, ah ouais, tiens, j'ai envie de changer de boulot, je ferais bien ce métier-là, ben du coup, je vais, tu vois, on est vraiment dans les prémices du truc, c'est-à-dire, je vais voir, ben, qu'est-ce qu'il en est vraiment de ce boulot, en fait, voilà. Mais c'est aussi une carte de communication. Je vais aller la recouvrir pour voir, parce que toi, ce que tu veux le plus, qu'est-ce que tu veux le plus? On va sauter, hein. La faux. Ouais. Ben, toi, tu veux en finir avec une situation. La faux, c'est une décision. Mais c'est ça, toi, tu t'attends une décision. Voilà. Alors, je pense qu'il y a certaines personnes à qui ça parlera pas. Mais moi, j'ai vraiment ça pour le mois d'avril. C'est comme si, en fait, toi, ce que tu veux le plus, c'est une décision nette et précise. Tu vois, quelqu'un qui tranche. La faux, c'est aussi ça. La faux, clac. Alors, même si la décision, elle peut être, comment je peux te dire ça? Tu vois, difficile. Enfin, tu vois. Soudaine, en fait, tu vois, ça peut être un choc, en fait, un événement soudain, mais toi, ce que tu veux, c'est ça. J'ai l'impression que tu attends, euh, parce que c'est ce que tu veux le plus. Donc, normalement, non, ça veut pas forcément dire que ce soit toi, mais ça peut être toi qui tranche et qui arrive pas à trancher. Mais je te dis sincèrement, pour moi, c'est plutôt, tu attends qu'on tranche, qu'on prenne une décision pour avancer, en fait. Tu vois, toi, t'es vraiment, ce que tu veux le plus, c'est la communication et c'est une décision. Donc, pour moi, t'es en attente. T'es en attente d'une décision, d'une réponse qui te donnera la suite, qui pourra te faire avancer. Parce que là, pour l'instant, c'est comme si tu étais bloqué. Ok? Et c'est pas de ton fait. Tu vois, c'est pas toi qui te bloque, c'est pas toi qui te bloque parce que t'as peur, parce que tu sais pas, nanana. Non, moi j'ai l'impression que toi tu sais, enfin tu sais ce que tu veux, mais c'est pas toi qui va décider si c'est oui ou si c'est non. Tu vois ce que je veux dire? Tu me diras dans les commentaires si ça correspond à ta situation parce que ça m'intrigue. Alors, qu'est-ce qui va t'aider? Là, s'il y a la justice qui sort, je rigole. Qu'est-ce qui va t'aider le plus? T'as la même carte que les taureaux. Le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, c'est une carte d'exploration. C'est-à-dire peut-être d'aller voir ce qui se passe autrement, ailleurs. C'est une carte de réalisation aussi, tu vois. C'est une carte, voilà. Qu'est-ce qui va t'aider le plus? Je pense que c'est... ouais, c'est ça, d'aller
peut-être d'aller se taper à une autre porte, peut-être de, tu vois, de faire les choses autrement, peut-être que jusqu'à maintenant, tu t'es pris d'une certaine manière. Admettons, on prend l'exemple de, avec des exemples, c'est toujours plus facile à comprendre. Tu veux acheter une maison. Tu as trouvé un bien qui te correspond, mais ça coince au niveau de la banque. Et du coup, toi, t'es allé à ta banque, nanani, t'as vu plusieurs personnes, tout ça, ça marche pas. Bah, le 3 de bâton, il peut te dire, ce qui va te faciliter, c'est peut-être aller voir un courtier. C'est-à-dire quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec les banques, et qui, selon ton budget, ton machin, tu vois, c'est déjà rodé, quoi, en fait. Il va te dire, tac, 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 ok, bah là, vous pouvez pas, là, il y a ci, là, il y a ça. Tu vois? Alors, ce qui va faciliter, qu'est-ce qui va aider? Qu'est-ce qui va aider les Vierges pour ce mois d'avril? Enfant, ok, l'enfant. L'enfant, c'est... L'enfant, c'est marrant parce que... Ça rejoint un petit peu ce que je te disais dans le sens où tu sais, l'enfant c'est quelque chose, tu sais, c'est un début, c'est une nouveauté, c'est quelque chose qu'on connaît pas. Tu vois, c'est aussi une carte d'apprentissage, comme je te disais avant, tu vois. Alors peut-être que justement on te dit d'aller d'œuvrer peut-être dans la nouveauté. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire par exemple tu cherches un emploi, admettons, t'as envoyé je sais pas combien de CV et tout. Et ça donne rien, machin, bah peut-être qu'on te dit de vrai autrement, c'est-à-dire bah refaire tout ton CV par exemple, tu vois. Refaire tout ton CV, au lieu de les envoyer par mail, bah tu te déplaces dans les entreprises qui sont pas très loin de chez toi. Tu vois, faire les choses autrement, explorer. C'est vraiment ça, hein, le 3 de bâton avec l'enfant, c'est ça, je vais aller explorer ce que j'ai pas encore testé. Parce que peut-être que là, j'ai épuisé tout ce que j'ai mis en place, je l'ai épuisé, ça marche pas. Bah du coup, on t'invite à œuvrer autrement, tout simplement. Voilà. Alors, le défi du mois. Quel va être le défi du mois pour toi, l'empereur? Ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'on me dit? Avec l'empereur, pour moi, c'est faire preuve de... Comment je pourrais dire ça? De structure. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire faire preuve de... Pour moi, l'empereur, c'est quelqu'un qui est stable. Tu vois, c'est quelqu'un qui pose des limites, qui pose un cadre. Et du coup, là, ton défi, ça va être ça, j'ai l'impression. Ça va être de structurer les choses, de te... Comment dire? Tu vois, par exemple, de dire, admettons, je cherche un travail, eh bien, comment je vais œuvrer? Ben voilà, lundi, je fais ça, le mardi, je fais ça, blablabla. Et t'y tenir, en fait, tu vois, c'est-à-dire, voilà, je vais structurer ma recherche d'emploi et je vais m'y tenir. Parce que ici, j'ai l'impression que peut-être que peut-être que tu t'es un peu éparpillé, tu vois ce que je veux dire? Peut-être que tu es un peu éparpillé ou peut-être que tu es trop obstiné et que tu vas tout le temps utiliser le même moyen, le même truc, tu vois. Et que à chaque fois, à chaque fois, t'es bloqué en fait. Je vais aller voir là. Alors, quel est le défi du mois? Cigogne. Ouais, il y a quelque chose à changer, hein, parce que la cigogne, c'est aussi une carte de changement, tu vois. C'est une carte de nouveau départ. Alors, ça peut être une carte, une naissance, tu vois, ça peut être vraiment quelque chose de naissance, quoi, d'un enfant. Mais c'est souvent une carte qui est synonyme de changement, de renouveau, d'évolution, d'adapter. Pour moi, il y a quelque chose, je sais pas, tu dois t'adapter à quelque chose de nouveau. Tu dois voir les choses, enfin, tu fais ce que tu veux, mais on t'invite vraiment à voir les choses sous... C'est marrant que le pendu soit pas encore sorti, parce que c'est vraiment, voilà, voir les choses différemment, œuvrer différemment, aborder la situation différemment. Tu vois, si c'est, par exemple, t'as un conflit dans le couple, et que l'autre t'a dit, voilà, écoute, je vais réfléchir, je sais pas où j'en suis, nanana. Tu vois, parce que chez moi, pour moi, il y a quelque chose où t'es pas tout seul à décider, hein. Il y a une partie en face. Soit c'est la justice, soit c'est un employeur, soit c'est un partenaire, soit c'est la banque, soit c'est le tribunal. Tu vois, il y a quelqu'un en face de toi
t'es pas tout seul dans la situation. Mais toi, c'est comme si tu perpétues en fait la même manière, le même fonctionnement, et ça ne fonctionne pas. Donc là, on t'invite vraiment au mois d'avril à voir les choses autrement, à changer ta stratégie en fait, tout simplement. D'accord? Tu adaptes à ta situation. Alors, on va aller voir dans la vie sentimentale pour les vierges. Dans la vie sentimentale pour les vierges, s'il vous plaît. Ok. La vie sentimentale pour les vierges. Sincérité, tendresse. Ok, tu vois, donc là, par exemple, je reprends mon exemple. Peut-être que dans ta vie sentimentale, tu ne te livres pas, tu ne dis pas les choses vraiment. Peut-être que tu es dur, tu vois, peut-être que que pour te protéger, tu préfères, par exemple, si l'autre il te dit, voilà, moi je sais pas trop où j'en suis, ou voilà, je suis pas complètement épanoui et tout. Toi, au lieu d'essayer de comprendre l'autre, enfin, c'est pas ça, c'est pas au lieu d'essayer de le comprendre, parce que intérieurement tu vas le faire, intérieurement tu vas essayer de le comprendre. Mais ta première réaction, ça va être de te protéger et donc d'être peut-être trop carré et de dire à l'autre, bah écoute, moi je suis comme ça, si ça te convient pas, bah c'est comme ça, c'est pas autrement, tu vois. Alors que c'est pas du tout ce que tu penses, c'est pas du tout, c'est juste que toi c'est ta protection parce que tu veux pas lui montrer que peut-être bah tu es plus fragile entre guillemets que ce que tu montres, que tu es sensible, que tu es, tu vois. Donc peut-être qu'ici on t'invite tout simplement à ouvrir un petit peu plus ton cœur et à être plus dans le, tu vois, dans le toucher, dans le tactile, dans quelque chose de plus doux en fait. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à ça? Tu vois, pour les personnes célibataires, ça peut être la même chose, hein. Ça peut être, voilà, au lieu d'aborder toujours les éventuels partenaires que je rencontre de la même manière et de, tu vois, de mettre un masque, parce que là c'est vraiment ça, tu vois, c'est je mets un masque, bah peut-être qu'en enlevant ce masque et en étant vraiment qui je suis, en montrant tout de suite qui je suis, c'est-à-dire quelqu'un de plus de sensible, de connecté, quelqu'un de doux, quelqu'un, tu vois, même peut-être de tactile, et ben peut-être que ça va changer la donne en fait. Tu vois, ici pour moi, pour les vierges, il y a vraiment quelque chose à changer de votre point de vue à vous, même si vous n'êtes pas les seuls concernés par cette histoire. Tu vois, parce que pour moi, il y a quelqu'un d'autre en face. Ça tient pas qu'à vous en fait. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que vous, ce que vous pouvez faire, c'est changer quelque chose, quoi. Changer une manière de faire, changer un comportement, changer une attitude, changer, je sais pas moi. Tu l'adaptes et surtout tu me le dis dans les commentaires, parce que moi, je ne sais jamais et ça m'intéresse bien de le savoir. Alors, on va aller voir dans la vie professionnelle ce qui se passe pour vous. Ok, donc là, on a le 4 d'épée. Ok. Ok, alors, et puis, on va en prendre une deuxième. Vie professionnelle pour les vierges. Vie professionnelle pour les vierges. Ok, 10 de denier et 4 d'épée. D'accord. Alors, 4 d'épée. Oups, un truc qui tombe. Excuse-moi. Ok, donc le 4 d'épée, ici, il t'invite quand même à prendre du recul par rapport à ta situation professionnelle. Le 10 de denier, on est vraiment dans quelque chose où il y a une sécurité matérielle. C'est-à-dire que peut-être que c'est le boulot que tu as en ce moment, tu gagnes bien. Tu vois, c'est vraiment, c'est une sécurité. D'accord, il y a un accomplissement. Alors pour moi ici, c'est quand même possible qu'il y ait un accomplissement au niveau matériel, c'est-à-dire vraiment, voilà, je gagne bien, j'ai des primes, j'ai une voiture de fonction, blablabla. Mais moralement, c'est pas ça. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de prendre du temps pour analyser un peu les choses et pour voir si je suis toujours bien dans ce boulot. Ça peut aussi être, pendant que je te parle, on me dit ça, donc je te le dis, ça peut aussi être, je trime tellement que je suis en mode burn-out, il faut que je me repose, tu vois. Là, c'est vraiment le repos du corps, en fait. Il faut vraiment que, voilà, que je fasse rien, que je prenne des vacances. En fait, ça peut vraiment être ça aussi, hein. Euh... Je réfléchis. Est-ce qu'on me dit autre chose? Oui, ça peut vraiment être un épuisement, hein.
Pour les personnes qui cherchent un boulot, ça peut aussi être un épuisement dans le sens où j'en ai marre en fait. Tu vois, ça fait des mois que je cherche du boulot, j'en trouve pas. Ça commence à me gonfler. Et du coup, ça devient, tu sais, ça devient vraiment un poids. Ça devient vraiment quelque chose qui me, qui m'use, en fait. Et là aussi, on te dit de prendre du recul, tu sais. Et justement, peut-être d'œuvrer différemment. C'est-à-dire peut-être d'aller voir quelqu'un, un coach. Ça, je pense que ça doit exister des coachs pour chercher du boulot. Pour la manière de procéder, tu vois. Peut-être même, je sais pas moi, les gens à France Travail ou je sais pas quoi, qui vont peut-être qui proposent des ateliers pour rédiger un CV. Il y a des assos aussi qui font ça. Tu vois, voir les choses. Prendre du recul, c'est-à-dire arrêter de faire ce que tu es en train de faire comme tu le fais. Prendre du recul, laisser peut-être ça, tu vois, pendant quelques jours de côté, y revenir après d'une autre manière, tu vois. Il y a de ça. Au niveau de la vie intérieure, donc là on est plus dans du spirituel. Oh là là, non, il y en a trop là. Au niveau de vie intérieure, pour les vierges, ah ben voilà, celle-là, elle a sauté. Hein. 8 de coupe, vie intérieure, 8 de coupe. 8 de coupe, on est en train, je pense, de se... Comment dire? Il y a peut-être une... Comment je pourrais te dire ça? Le 8 de coupe, c'est un peu une réflexion. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que c'est comme ça que je dois faire? Est-ce que mes croyances que j'avais jusqu'à maintenant, elles me correspondent encore? Est-ce que, tu vois, le 8 de coupe, c'est on cherche du sens en fait. On cherche du sens et on va procéder seul, pour moi. Avec le 8 de coupe, on va pas demander à quelqu'un, tu vois, on va plutôt se renseigner tout seul, on va acheter des bouquins, on va regarder des vidéos, on va méditer, tu vois, voilà, on cherche tout seul, c'est vraiment un truc intérieur en solo, et on cherche à laisser tout ce dont on n'a plus besoin, tu vois. Il y a une quête de sens, en fait, une quête de... Voilà, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui l'est plus. Tu vois, je pense que ça participe un petit peu à tout ça. Les vierges, je regarde juste... Ah bah oui, bah ça va. Au mois de mai, vous avez le soleil. Là, vous avez le soleil, donc c'est pas mal. Puis on va juste encore voir à la fin du mois d'avril, comment ça se passe pour vous. Comment vous êtes, qu'est-ce qui se passe. Oh, bah ça c'est magnifique. Victoire, les amis. 6 de bâton, c'est la carte de la victoire. Donc, si vous êtes en attente d'une décision de justice, si vous êtes en attente d'un prêt bancaire, si vous êtes en attente d'un boulot, si vous êtes en conflit dans le couple, si vous êtes célibataire, vous cherchez quelqu'un, il y a de fortes chances que ça le fasse. Par contre, ça le fait si tu mets en place ce changement, ce truc-là. Tu vois, ce que je viens de t'expliquer là pendant une demi-heure. Ok ? Donc je te lis quand même la carte. Victoire, des choix avisés qui apportent le succès et la reconnaissance publique, promotion, récompense ou bourse. C'est pas mal les amis, hein ? Qu'est-ce que t'en penses ? Bah écoute, voilà, moi je m'arrête là. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Et on finit avec vous les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour ce mois d'avril pour voir un petit peu ce qui vous attend. Alors je t'invite à aller voir ton signe ascendant lunaire solaire pour compléter cette guidance, d'accord? Si tu veux une guidance plus personnalisée, je t'invite à aller voir dans la barre de description où tu trouveras mes coordonnées pour me contacter. Bien sûr, je t'invite à liker cette vidéo, d'accord? Ça te prend 2 secondes et moi, franchement, ça m'aide, ça soutient ma chaîne, ça m'aide à faire évoluer ma chaîne. Tu peux commenter aussi, me dire si la guidance te parle, si voilà, si ça correspond à ta situation. Et si le contenu que je te propose te fait kiffer, eh bien je t'invite à partager avec tes amis, ta famille, tes potes, tes collègues, ma chaîne, voilà, tout simplement. Et évidemment à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Donc les Capricornes, ce qui est marrant, c'est que tous les signes de terre, vous avez comme énergie extérieure la justice.
c'est marrant, je sais pas pourquoi. Il y a de la justice dans l'air, c'est-à-dire qu'en fait, la justice, elle va t'inviter à te responsabiliser, à trancher, à trouver un équilibre, à clarifier les choses pour avoir accès à la vérité. Alors pas ta vérité à toi, mais la vérité pour tout le monde, tu vois ce que je veux dire, là, une forme de justesse comme ça. J'aurais pu faire une seule vidéo pour les trois, mais non, le message n'est quand même pas, tu vois, même si c'est la même énergie qui vient t'influencer, on n'est pas dans les mêmes problématiques. D'accord? Donc on va aller voir, toi, qu'est-ce que cette justice, elle vient te dire pour ce mois d'avril. Ok? Alors, je vais déjà aller la recouvrir. Hein. Donc là, on est bien avec les Capricornes, hein, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que cette justice, elle vient te dire pour les Capricornes? Ah, tu vois, déjà, on est dans quelque chose d'autre. Hein. Alors, avec l'encre, cette justice, elle vient quand même te parler de stabilité, de sécurité. D'accord? Elle peut aussi te parler de persévérance. C'est-à-dire, je continue, je persévère, je continue ce que je suis en train de faire. Tu vois, c'est quelque chose qui ancre dans le temps. C'est durable. On maintient les choses. Tu vois, c'est figé. Peut-être que tu es dans une situation justement qui est figée et où tu dois trancher pour avancer. Ça, on va le voir justement pendant la guidance avec les prochaines cartes. Alors, on va aller voir justement toi, quelle est ton énergie à toi. Oula, j'ai tout envoyé bouler. Quelle est ton énergie à toi, là, ce mois d'avril? Dans quel mood tu es? Alors là, pareil, on est avec les Capricornes, les amis. Hein. Alors, hop là, dans quel mood tu es? 8 de bâton. Ok, 8 de bâton, toi, tu es dans le move. Hein. Tu veux du mouvement, tu veux que ça avance. 8 de bâton, on est dans la communication, on veut être efficace, tu vois, voilà, on veut progresser en fait avec le 8 de bâton. Donc peut-être que tu t'es fixé un objectif et que tu veux, au mois d'avril, tu veux que ça avance, tu veux que ça bouge, tu veux y arriver, tu veux clôturer le truc. D'accord? C'est possible. On va aller voir, on va recouvrir avec le normand. Non, par contre, je veux qu'une carte. L'encre, bizarrement, elle tient pas. Alors, quelle énergie? Quelle est ton énergie, ami Capricorne, pour ce mois d'avril? Oh, ça tombe. Et en plus, ça tombe par 4 ou 5. Donc, je sais pas, elles ne vont plus travailler. Vous êtes le dernier signe de terre. Elles sont fatiguées. Hop, la dame. Donc, la dame, c'est simple. C'est soit c'est toi. Donc, c'est vraiment toi qui es dans ce move. C'est toi qui fais avancer les choses. C'est toi qui est déter. C'est toi qui... Voilà. Soit tu n'es pas un homme. Ça peut être ici tout ce qui a trait au féminin. Donc l'intuition, la sensibilité, la créativité. Tu vois, ça peut être aussi le centrage, c'est-à-dire on se centre. On n'est pas... Alors c'est marrant parce que tu vois, la dame, c'est pas une carte d'action. On n'est pas dans l'action. D'accord? Donc peut-être que toi, ton énergie, tu vacilles entre l'action et l'intuition, tu vois, entre l'actif et le passif. Ce que ça me dit aussi ici, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression, le message pour toi, c'est comme si c'est toi qui gères tout, en fait. C'est comme si c'est toi qui es en train de tout gérer et qu'il y a peut-être... Pardon. Pardon. Il y a peut-être un ras-le-bol par rapport à ça. Au fait de tout gérer, que tout repose sur toi, il y en a peut-être marre, tu vois. On va aller voir. On va aller voir avec ce que tu désires le plus pour ce mois d'avril. Alors, pour les Capricornes, on a une carte. Voilà, elle est là. Hop. Ah bah ouais. Les amoureux. Alors, soit ce que tu désires le plus, c'est vraiment rencontrer l'amour. Parce que t'es seul et que t'en as marre. Et que t'en as marre de tout affronter seul, de tout vivre seul, d'être seul, tout simplement. Hein, parce que les amoureux, c'est quand même ça. Hein, c'est la rencontre, c'est l'amour, c'est l'union. Voilà, donc ce que tu veux le plus, peut-être, c'est l'union.
Soit, ce que tu veux le plus, c'est te choisir. Tu vois, faire des choix avec le cœur. Ok? On va recouvrir avec le Normand. Qu'est-ce qu'ils veulent le plus? On a les livres, ok. Ouais, donc pour moi, c'est quelque chose de nouveau quand même. Ça peut être, tu vois, ce que je veux le plus, c'est me choisir. C'est par exemple faire une formation. Tu vois, comprendre, savoir. Parce que les livres, c'est ça, c'est le savoir, c'est les connaissances, c'est la formation. Ça peut aussi être la recherche de la vérité, hein, avec la justice, tu vois. Mais pour moi, la justice ici, elle vient plutôt, contrairement aux deux autres signes de terre, elle vient te pousser pour trancher. Je sais pas, peut-être qu'il y a une décision à prendre, peut-être que voilà, peut-être que tu dois trancher euh, par rapport à certaines choses. Peut-être que cette justice-là, elle va t'inviter à te choisir justement. Hum, Qu'est-ce qu'on me dit encore par rapport à ça? Qu'est-ce que j'ai comme autre info avec les amoureux? Peut-être que ce que toi tu veux le plus aussi, c'est t'écouter toi, c'est-à-dire te fier à toi-même, te fier à ton intuition, tu vois. Parce que les amoureux, quand elle est mal aspectée, cette carte, on est influençable en fait, tu vois. Il suffit que quelqu'un, je sais pas, par exemple, maintenant tu dis ouais, moi j'en ai marre de mon boulot, c'est bon, je vais le quitter, je vais faire une formation et tout ça. Et il suffit que t'en parles à quelqu'un et qu'il te dise quoi, mais ça va pas, mais tu te rends pas compte dans le contexte mondial, sociétal, actuel, c'est une grosse prise de risque. Enfin bref, et du coup, ce discours, il va complètement t'influencer et tu vas du coup écouter ce discours-là au lieu de t'écouter toi, tu vois. Tu l'adaptes à ta situation, hein. Moi, voilà, j'ai plusieurs possibilités. Soit ce que tu veux le plus, c'est t'unir, c'est vraiment, voilà, pouvoir compter sur quelqu'un d'autre, être avec quelqu'un d'autre, ou alors te choisir parmi tout le monde, parmi les autres, tu vois, te choisir toi au lieu de choisir l'autre. Ça peut être les deux, ok? On va aller voir maintenant, bah, qu'est-ce qui va t'aider? Qu'est-ce qui va t'aider? Ok, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il va t'aider. Le cavalier de bâton, on est dans l'action. On est dans... alors, les bâtons, c'est la passion. C'est le feu. Tu vois, c'est le fuego, quoi. C'est ce qui te fait vibrer. C'est la passion. C'est l'aventure. Le cavalier de bâton, voilà, lui, il a cette énergie, il est déterminé, il a du courage. Tu vois, ce qui va t'aider, c'est ça. En fait, ce qui va t'aider, c'est vraiment, je pense, te connecter à ce que tu ressens. Pas à ton mental, mais à ce que tu ressens. Tu vois, c'est-à-dire, voilà, peut-être les Capricornes, vous êtes quand même assez, comment je pourrais dire ça, rationnel. Tu vois, c'est-à-dire, on va toujours faire la part des choses, voilà, qu'est-ce qui est le plus prudent, etc. Et là, il y a un peu une prise de risque, c'est-à-dire, je vais vraiment écouter mon intuition, en fait, ce qui me fait vibrer. Et pas mon mental qui me dit, mais non, mais ça va pas, mais t'imagines. Voilà. J'ai l'impression qu'on est un peu là-dedans. Et tu vois, la justice, elle va t'aider justement à trancher entre ton mental et entre ce qui te fait vibrer et ton envie profonde. Je vais pas la prendre parce qu'il y en a plusieurs qui se sont retournés en même temps. Alors, pour les Capricornes, qu'est-ce qui va aider? Qu'est-ce qui va les aider? La maison. Ok. La maison. Donc en fait, pour moi, là, ce qu'on me dit tout de suite, c'est que tu es suffisamment stable. En fait, tu vois, tu as suffisamment de stabilité dans ta vie, dans ce que tu es, dans qui tu es, dans ta construction personnelle, pour être dans cette énergie de cavalier de bâton. Tu vois, pour être déterminé, pour écouter cette vibration intérieure, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu es suffisamment ancré, suffisamment stable pour partir à l'aventure, en fait. J'ai un peu ça, tu vois. Donc ça va t'aider. C'est ta stabilité, c'est ta construction. Euh, Ça peut être aussi, tu vois, ton vraiment ta famille. Ça peut être. Je pense que c'est plusieurs choses. Hein, tu l'adaptes, mais c'est vraiment. Je pense que tu es suffisamment entouré, t'as suffisamment. Peut-être que au niveau même matériel, t'as
une maison, tu as ce qu'il faut, tu es sécure pour partir à l'aventure. Alors je sais pas ce que tu veux faire, hein, je sais pas ce que tu as envie de faire. Peut-être tu veux partir en voyage, peut-être tu veux... Voilà, j'en sais rien. Peut-être que tu vas aller élever des chèvres dans le Larzac, tu vois, je sais pas du tout. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Il y a ce truc de j'ai envie de m'écouter pour une fois, j'ai envie d'écouter ce qui me fait vibrer, quoi, mon rêve, en fait, c'est ça, tu vois. Je veux réaliser mon rêve. Donc, faut prendre des risques. Et ça, c'est un peu plus compliqué pour les Capricornes, hein, de prendre des risques. Alors, le défi du mois. On va voir le défi du mois. Quel est ton défi? Amis Capri, il y en a 2. Alors, les Capricornes, quel est le défi pour les Capricornes pour ce mois d'avril? Elles sont immenses, ces cartes. Je galère, vraiment. Il y en a 2. J'en aimerais qu'une, sinon je viens les chercher. Je n'en veux qu'une. Je galère vraiment pour les mélanger parce qu'elles sont immenses. Allez, les amis, bon, bah, je vais la chercher. Quel est le défi du mois pour les Capricornes? Ok. Ok. Le défi du mois, ça va être justement de ne pas savoir. Le valet de bâton, le valet d'épée, pardon. On est vraiment sur une carte d'apprentissage. Hein. C'est-à-dire, tu vois, on sait pas quoi, on maîtrise pas, on n'est pas dans la maîtrise, on est plutôt dans la curiosité. Hein. C'est-à-dire, on va plutôt, voilà, se renseigner. Ça peut être un apprenti, tu vois, on est un apprenti, quoi. Tu vois, clairement, concrètement. Ton défi, ça va être ça. Ton défi, ça va être justement de ne pas maîtriser toute la situation, de ne pas connaître, de ne pas savoir, de partir un petit peu comme ça, à l'aveuglette. C'est-à-dire, ben voilà, là, je suis pas quelqu'un, je suis pas dans la maîtrise, tu vois, je suis pas dans la sécurité. Et donc, mon défi, ça va être, ben, d'y aller quand même, en fait, tu vois, de me mettre en position d'apprenti, de me mettre en position de personne qui ne sait pas. D'accord? Ton défi, ça va être aussi avec le renard. Comment je pourrais te dire ça? Le défi, ici, parce que tu vois, le renard, c'est souvent la ruse, l'audace. Pour moi, ça va être... Il y a ça, mais le renard aussi t'invite à la prudence, il t'invite à la méfiance. Mais justement, pour moi, c'est le contraire. C'est justement, ton défi, ça va être justement de ne pas être trop prudent, de ne pas être trop méfiant. Tu vois ce que je veux dire? Parce que toi, tu l'es naturellement. Voilà, tu analyses sur les choses, tu regardes si c'est sécure avant d'y aller. Et là, c'est un peu, tu vois, ben non, en fait, je vais peut-être y aller... voilà, je vais peut-être y aller comme ça, tu vois. Je vais peut-être faire preuve d'audace, justement, tu vois. Je vais peut-être, voilà. Ça va aussi t'inviter à être débrouillard, tu vois. À te démerder un peu par toi-même. Voilà. Pour moi, ici, c'est pas négatif. Hein. Le défi, c'est vraiment d'y aller et de pas être trop dans la peur, tu vois, de pas trop jalonner ton truc. En fait, t'y vas, quoi. Et puis, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je sais que tu vas me répondre. Chaque fois que je pose cette question, je me dis, mais ils ne vont pas te répondre, Céline. Voilà, donc ça, c'est ton défi du mois. D'accord? D'y aller un peu comme quelqu'un qui ne sait pas, finalement. Et qui va apprendre, et qui va faire confiance, et qui va... voilà. Alors, on va voir au niveau sentimental. Sentimental. Oula. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Ouh là 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 là. Ok, couple trahison. Ok, bon, donc là... Ok, on est peut-être dans quelque chose où... Alors, peut-être que c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Peut-être que, voilà, tu as des soupçons sur... la personne avec qui tu partages ta vie, et que là on te dit de faire preuve d'audace, hein, on te dit d'aller voir, peut-être d'aller chercher, tu vois, la vérité. Peut-être que tu te doutes et que tu ne veux pas voir, et peut-être que là on t'invite à aller voir si effectivement tes soupçons sont avérés ou pas, tu vois, parce que la justice elle t'invite quand même à ça, à aller voir la vérité, hein, à trancher peut-être. Peut-être que c'est toi, hein, peut-être que c'est toi qui... voilà, peut-être que c'est toi qui as quelqu'un d'autre et qui joue sur deux tableaux et qui sait pas trop comment faire. Et là, on t'invite justement à trancher et à choisir et à prendre des décisions, tu vois. Même si tu n'es pas complètement sécure, même si ça engendre le fait justement de tout déstabiliser, de tout déconstruire pour reconstruire après. Tu vois, ça peut être ça aussi. Hein. Pour les célibataires, ça peut aussi être, voilà, moi j'ai toujours pas digéré mon ancienne relation et ça me pose des problèmes pour trouver quelqu'un d'autre, donc peut-être que j'ai quelque chose à aller faire au niveau de la guérison de cet aspect-là. Tu vois?
Ensuite, on va aller voir au niveau professionnel, au mois d'avril. Au niveau professionnel. Non. Non, j'en veux une par une, s'il vous plaît. Professionnel, ok. Donc là, on a... la tempérance, ok. Non, je vais prendre celle-là. 5 de coupe. Ok. Alors, il y a une certaine forme de... Il y a une certaine forme d'équilibre dans ta vie professionnelle, mais j'ai quand même l'impression que... Voilà, c'est... J'ai l'impression que peut-être qu'il y a un peu d'ennui, je sais pas trop. Ou alors c'est vraiment, voilà, c'est au niveau professionnel, c'est ça ma stabilité en fait, tu sais, c'est ça mon ancrage. Là-dessus, je suis sûre de moi, là-dessus, c'est vraiment ce qui me sécurise. Je me sens bien au boulot, tu vois, parce que voilà, le 5 de coupe, on apprend de ses erreurs, on se libère de choses passées, on est dans une forme d'espoir, et vu que tu vois, on a quand même la carte de la tempérance, donc on est dans quelque chose d'équilibré, c'est possible qu'on trouve un compromis, tu vois, là qu'on a besoin de, je sais pas, on a besoin de changer ses horaires, on a besoin de passer à un mi-temps alors qu'on est en temps plein, on a besoin, voilà, on a besoin de quelque chose, et on trouve un compromis avec son employeur, avec son patron, avec, voilà, qui nous permet justement de prendre du temps pour autre chose, d'accord? On te dit aussi de faire preuve de patience. Si maintenant tu as demandé une augmentation, un truc comme ça, on te dit de faire preuve de patience et de constance, d'accord? Que c'est pas maintenant qu'on va récolter en fait, d'accord? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à ça? Par rapport au travail. Si si tu es en recherche d'emploi, ici ce qu'on te dit, on t'invite peut-être à te tourner vers quelqu'un qui maîtrise la recherche d'emploi. C'est-à-dire peut-être, je sais pas moi, un conseiller Pôle emploi, un coach en tout ce qui est professionnel. Parce que pour moi, il y a peut-être quelque chose que tu ne maîtrises pas. Peut-être que ton CV, il correspond pas. Il correspond plus aux normes actuelles. Peut-être que ta lettre de motivation, il faut la tourner autrement. Peut-être qu'il faut démarcher des entreprises autrement. Tu vois, il y a un truc comme ça, en fait. Où voilà, ici, c'est comme si on t'invite à aller demander de l'aide, en fait. Tu vois? Ça, c'est pour la vie professionnelle. On va aller voir maintenant pour la vie intérieure, donc tout ce qui est plus spirituel, hein, pour les Capricornes. Oh, la roue de fortune, ça c'est pas mal, hein, la roue de fortune. On est dans une carte de mouvement. On voit que c'est évolutif. Peut-être que ces derniers temps, là, tu as... bah, il y a du changement niveau croyance, tu vois. J'ai travaillé sur moi, mes croyances ont évolué. Tu vois, pour moi, il y a un travail, hein, la roue de fortune. Il y a du mouvement, on évolue et c'est quand même plutôt de bonnes. Comment dire? C'est-à-dire, c'est comme si j'ai réussi à faire le tri entre. Alors attends, là j'ai un problème. Bon, les amis, la vidéo a coupé, genre presque à la fin. J'avais plus de batterie, donc je viens de brancher mon téléphone. Donc si tu vois une petite coupure, c'est normal. Donc je te disais, voilà, j'ai vraiment réussi à faire le tri dans mes croyances, dans le sens que je donne aux choses, de qui je suis, tu vois, vraiment ces questions existentielles-là, et qui me permettent, en fait, tu vois, de me sentir plutôt serein par rapport à ça. Ok? On va finir avec... recoupure, les amis, désolé, j'ai vraiment plus assez de batterie, donc j'espère que là, ça va tenir. Donc je disais, on va finir avec mais à la fin de mois. On va voir comment est-ce que va se passer la fin du mois d'avril pour toi. Voir où tu en es. Ok. Alors, cette fin de mois, elle nous dit quoi? On a quoi?
4 de bâton, magnifique. C'est une carte de... comment je peux te dire ça? De célébration, le 4 de bâton. Capricorne, je regarde juste que vous avez... Ouais, vous avez la papesse en mois de mai, ok. Ok. Il y a des prises de conscience, je pense, au mois d'avril, hein, sur certaines choses qui ne vont pas. Et sur, voilà, est-ce que je me... C'est comme si, fin du mois, tu vas te dire, ouais, en fait, je me rends compte que dans cette situation-là, je me suis jamais choisi, je me suis jamais écouté, j'ai toujours écouté les autres. Et cette fois-ci, je m'écoute. D'accord? Donc, d'où le 4 de bâton. Donc, je vais quand même te lire la carte. Il y a tant à fêter. Envoyez votre gratitude au divin et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle. Tu vois, donc pour moi, je pense qu'au mois d'avril, tu as fait un constat. Tu vois, il y a une prise de conscience où vraiment, voilà, là, je me choisis. Et je me choisis et je fais bien de me choisir. Et il y a, je pense qu'il y aura au mois de mai une continuité dans cette analyse, tu vois, où je vais vraiment, voilà, avec la papesse, c'est ça, on se connecte à son intuition. Hein. On n'est pas forcément dans une carte d'action, on n'est pas forcément dans, voilà, on passe pas forcément à l'action, mais c'est comme s'il y a une prise de conscience évolutive en fait. Voilà pour les Capricornes, bah écoute, n'hésite pas à me dire si ça te parle dans les commentaires, et puis on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!